Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on peut utiliser Tracker au lycée pour analyser des mouvements dans des vidéos. La première chose à faire, c'est qu'il faut aller le télécharger tout simplement. Donc vous allez sur ce site, il y a le lien dans la description, et vous choisissez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Ça peut être sous PC Windows, ou bien sous Mac, ou encore sous PC Linux. Vous pouvez également vous en servir directement dans le navigateur avec la version online, mais je ne vous conseille pas parce que ça rame un peu, il vaut mieux l'installer. Ok, voici l'interface du logiciel Tracker. La première chose à faire, si vous le souhaitez, c'est de passer l'interface en français. Pour ça, on fait Edit, Language, et on choisit évidemment français. Ensuite, je vais ouvrir une vidéo. Pour ça, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur vidéo et je fais importer, et à ce moment-là, à l'aide du navigateur, je trouve ma vidéo. Sinon, je peux tout simplement faire un glisser-déposer de ma vidéo. Ensuite, je vais sélectionner l'image de début et l'image de fin pour délimiter le mouvement que je souhaite étudier. Alors, vous voyez ici, il y a un curseur qui permet de défiler dans la vidéo. On peut évidemment jouer la vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les petits triangles ici, de façon à me placer au début du mouvement que je souhaite étudier. Et pareil, je vais délimiter la fin du mouvement que je souhaite étudier, comme ceci. Ensuite, avant de commencer à pointer, il reste deux choses à faire. Définir l'origine du repère. Alors pour ça, je vais me replacer sur la première image du mouvement qui m'intéresse et je vais cliquer ici. Je vais ensuite zoomer de façon... Alors, je vais garder le repère, vous voyez, on peut déplacer son origine comme ça. Et je vais ensuite zoomer de façon à bien placer mon repère. Alors pour zoomer, je vais appuyer sur la touche Alt et je vais utiliser la molette de la souris. Maintenant, si j'ai pas de molette de souris, je peux tout à fait utiliser l'outil de zoom qui se trouve ici. Voilà. Donc ici, je vais juste placer mon origine et c'est bon. Et la deuxième chose que je vais faire, je vais dézoomer un petit peu, c'est donner une échelle au logiciel. Et pour ça, je vais cliquer ici, je vais faire nouveau, bâton de calibration, et je vais déplacer ces deux points de façon à utiliser, enfin à le placer sur une référence dont je connais la taille. Tout simplement, ici, je vais utiliser une planche de skate, donc je sais qu'une planche de skate, ça fait 75 cm, donc je vais taper ici 75 cm. Et voilà, 0,75 mètres, je clique à côté pour sortir, je peux aussi le faire directement ici. Donc voilà, là j'ai fixé l'origine de mon repère, mon échelle spatiale, je vais pouvoir commencer à pointer, à traquer la trajectoire de l'objet qui m'intéresse. Ici, je vais m'intéresser, vous l'avez compris, à la road skate. Pour ça, je vais faire piste, nouveau, masse ponctuelle. Ensuite, je vais cliquer sur la vidéo pour prendre le focus et je vais appuyer sur la touche Shift. Ça va me faire apparaître cette cible qui est carrée. Et je vais comme ça, alors en zoomant correctement, je vais comme ça appuyer sur Alt. Donc je reclique, j'appuie sur Shift et je vais comme ça pouvoir regarder au fur et à mesure pointer tout le mouvement. Et là, il s'arrête puisque c'est là que je lui ai dit de s'arrêter au début. Ok, alors ensuite ce que je peux faire c'est exporter les données pour m'en servir dans un programme Python par exemple. Alors pour ça je fais fichier, exporter, fichier de données. Ensuite je vais choisir toutes les cellules et le délimiteur que je vais utiliser c'est le point virgule. Et je vais faire enregistrer sous et je vais l'appeler par exemple data.csv pour comma séparé de value, des valeurs séparées par des virgules. Enfin pour nous, des points-virgules. Je fais Save, et c'est bon, le fichier est sauvegardé à l'endroit que je souhaitais. Alors, comme vous vous en doutez sûrement, pointer à la main la position d'un solide, c'est pas très précis. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on peut le faire automatiquement avec le logiciel. Alors, pour ça, je vais supprimer donc mes points. Donc, je vais cliquer ici, et je vais faire supprimer. Ok, et je vais me remettre sur la première image. Voilà. Et maintenant, je vais faire nouveau, masse ponctuelle comme tout à l'heure, mais ce coup-ci, je vais cliquer ici et je vais faire repérage automatique. Il y a une fenêtre qui apparaît ici et je vais faire comme c'est dit ici, c'est-à-dire que je vais faire CTRL-SHIFT en cliquant une première fois sur la vidéo pour faire apparaître une cible, mais cette fois circulaire. Je vais recliquer sur l'objet qui m'intéresse, ici la road skate, et il y a deux zones qui apparaissent. La première zone, c'est la zone de gabarit, ici, qui en fait est une image de l'objet dont vous souhaitez pointer les positions au fur et à mesure.
Et ici, c'est la zone de recherche. La zone de recherche, c'est la zone dans laquelle doit se trouver l'image de l'objet à la prochaine image de la vidéo. Autrement dit, ça veut dire que cette zone, elle doit être assez grande pour que cet objet, c'est-à-dire la route skate, soit présente dans la prochaine image de la vidéo, ce qui est le cas ici, d'accord. Donc je vais revenir là. Néanmoins, si vous voulez que ça aille vite, vous pouvez ici, par exemple, rapetisser cette zone ou l'agrandir si besoin, et vous pouvez ici, par exemple, faire ce que je vais faire. Voilà, donc hein, vous avez peut-être compris ici, je peux changer le gabarit. Donc là, voilà, je vais le resserrer sur la route skate, et je vais ici réduire en Y, puisque je sais très bien que mon mouvement se déroule qu'en X. Ok, une fois que j'ai fait ça, il suffit tout simplement de cliquer sur Chercher, et vous allez, alors je vais dézoomer un petit peu, voilà, il suffit simplement de cliquer sur Chercher, et vous allez voir que le logiciel va, voilà, ainsi de suite, pointer automatiquement les différentes positions de la roll skate. Ok. Alors, si vous utilisez cette fonction, vous pouvez avoir des moments où la recherche automatique se stoppe, et à ce moment-là, il va falloir que soit vous acceptiez la proposition du logiciel, c'est qu'il n'a pas trouvé une forte corrélation entre le gabarit et ce qu'il a trouvé sur l'image, ou alors il a juste pas trouvé, et à ce moment-là, il suffit de pointer manuellement l'image. Après avoir fait ce pointage, vous pouvez aussi exporter les points. Bonne journée, au revoir.